Je m'appelle Jean-Philippe Cobot et je suis directeur du Centre d'éthique médicale de l'Université catholique de Lille. Le Centre d'éthique médicale est un centre de recherche interdisciplinaire qui existe ici à l'université depuis 1984, début des années 80, à l'instar de beaucoup de centres d'éthique médicale qui ont vu le jour en Europe à cette même époque, en Hollande, à Nimègue, à Louvain, à Paris, à Barcelone, à Milan. Et donc le Centre d'éthique médicale est parmi ces centres aussi membre fondateur de l'Association européenne des centres d'éthique médicale qui existe toujours et qui est active aujourd'hui en réunissant 70 centres environ en Europe. C'est une démarche de réflexion à propos des questions éthiques, morales que soulève l'évolution de la médecine et des pratiques de santé en général. Le centre structure son activité à partir des trois grandes activités de l'université, l'enseignement, la recherche et le service à la société. Peut-être qu'une des particularités du Centre d'éthique médicale, c'est d'avoir, je dirais, investi particulièrement cette dernière mission, cette dernière sphère, c'est-à-dire que nous développons beaucoup d'interventions et d'accompagnement d'équipes de soins, d'équipes médicales ou de départements hospitaliers ou encore d'équipes d'institutions médico-sociales pour, avec elles, réfléchir aux questions éthiques que posent leurs pratiques. Nous sommes un centre de recherche interdisciplinaire, donc dans cette démarche, il y a à faire intervenir d'autres dimensions que la dimension, si on peut l'isoler strictement éthique, c'est qu'effectivement des dimensions juridiques, sociologiques, culturelles, psychologiques ou économiques sont effectivement convoquées et mobilisées dans ce genre de situation. Alors je suis Valérie Kokoschka, maître de conférence ici au centre médical de l'Université catholique de Lille. Nous avons remis et déposé un plan sur 5 ans qui a été accepté et qui reprend 4 grands axes de développement. Alors le premier axe est la mise sur pied d'une chaire santé numérique. Le second, une chaire apprentissage en santé. Et à côté de ces 2 axes qui comportent de la formation, de la recherche, il y a 2 autres axes qui finalement sont impliqués dans ces 2 perspectives, à savoir d'un côté la gouvernance, parce qu'aujourd'hui les évolutions en santé demandent toute une réflexion sur la manière de gouverner aussi bien les institutions de soins que d'établir de nouveaux partenariats, d'établir de nouvelles façons de travailler ensemble, y compris avec les patients. Et d'autre part, eh bien, les évolutions cette fois technologiques, mais aussi les évolutions de gestion ont un impact sur la manière dont on se représente la santé, dont tout un chacun se représente sa propre santé et a un rapport à elle. Voilà, ça ce sont les 4 grands axes sur lesquels nous développons, avec donc deux axes qui sont déjà très bien lancés, très bien incarnés.